Ok les amis, on va devoir continuer l'initiation. La dernière fois, on avait vu les boucles et on a parlé des boucles for et while. Et j'avais dit, concernant les boucles for, on utilise les boucles for quand on connaît le nombre de fois qu'on veut passer, qu'on veut procéder le code. Par exemple, sur le nombre de fois qu'on veut exécuter notre code. Si c'est 5 fois, on peut utiliser un boucle for. Mais si on ne connaît pas le nombre de fois qu'on doit exécuter, répéter le code, ou bien parcourir un code, le nombre de fois, on ne connaît pas le nombre de fois, il faut plutôt utiliser un boucle while. Et voilà, vous avez appris comment déclarer un boucle for et comment déclarer également un boucle while. Donc aujourd'hui, nous allons continuer maintenant avec les fonctions qui est la dernière chose que vous devez apprendre. Donc on va clôturer avec l'initiation comme ça. Donc ceux qui souhaitent poursuivre la formation vont devoir s'inscrire. Donc ici, on va voir les fonctions. Et à la fin des fonctions, nous allons également essayer de programmer. Nous allons faire une démonstration. Nous allons voir comment s'applique tout ce qu'on a appris dans un projet concret. Donc je vais essayer de coder un robot. On va essayer de coder un robot ensemble. Et vous allez avoir au moins, vous allez voir comment utiliser ce que vous avez appris là dans vos propres projets. Donc nous sommes sur les fonctions. Ok. Donc, avant de pouvoir déclarer une fonction, vous devez comprendre que également l'utilité de nos fonctions. Quand vous prenez la première fois que j'avais déjà, donc ceux qui n'ont pas suivi la toute première vidéo concernant l'initiation, ils n'ont qu'à le voir. Donc, vous voyez que quand vous créez déjà, vous essayez de créer un robot, vous avez déjà trois fonctions qui sont généralement conçues dans l'architecture des robots. On a le onTick, vous voyez, ça c'est une fonction. Et on a le onDeinit, ça c'est également une fonction. On a le onInit, ça c'est également une fonction. Mais on a des mots-clés. Quand vous voyez void, ça veut dire que la fonction onTick ne retourne aucune valeur. Void veut dire ne retourne aucune valeur. On a également onDeinit qui est de type void, ça veut dire qu'il ne retourne aucune valeur. Et on a également notre onInit qui est integer, donc il retourne un nombre entier. Et vous allez voir à la fin, on a écrit ce mot-clé return init succeed, ça veut dire que retourne une valeur. Voilà, init succeed contient une valeur, donc cette fonction retourne une valeur. Donc maintenant on va passer, si vous m'avez compris, on va passer rapidement aux déclarations des fonctions. Donc je vais prendre une fonction void, on va déclarer une fonction void et une fonction int. Ça peut être une fonction double, une fonction booléen comme on a déjà fait avec les variables. Donc pour les fonctions, vous êtes libre de les déclarer hors autre fonction, hors du code. Donc c'est vous-même qui déclarez votre fonction. Donc ici vous voyez que la fonction onDeinit a également, ce que vous voyez là, c'est constante int, une constante, et la constante là c'est un nombre entier, donc on ne peut pas changer une constante. Donc ça s'appelle paramètre. Donc c'est un paramètre qu'on peut accéder ici. Vous voyez qu'on peut accéder dans la fonction. Quand je dis reason par exemple, vous voyez non. Donc on peut accéder à ceci. Vous voyez, vous avez toutes les raisons. Donc reason account, donc c'est une variable maintenant qui contient toutes ces raisons là. Donc ici, donc c'est ici seulement on peut accéder à ça. Je ne suis pas sûr si on va derrière ici et on tape reason. On peut également retourner. Donc ça veut dire que ça c'est global. Ce sont des variables globales. On va revenir là-dessus. Pour le moment, on va se contenter de déclarer, d'apprendre à déclarer les fonctions.
Donc ici, void veut dire ne retourne pas de valeur. Donc c'est le nom. Donc vous déclarez le type du fonction, ensuite son nom. Voilà, je vais mettre ne retourne pas de valeur. Et maintenant, on n'a pas besoin de ça là. Bon, peut-être avec le temps. Passer le temps. Maintenant, ça c'est notre fonction. Elle ne retourne aucune valeur. Donc, l'utilité des fonctions maintenant, supposons que j'ai un bout de code qui va essayer de calculer le risque par trade. Donc, en utilisant le pourcentage de mon compte, j'ai 100 $ et je vais utiliser 1% des 100 $ là pour risquer à chaque trade. Donc, ça serait trop ennuyeux de copier à chaque fois le code qui va permettre de calculer le pourcentage du compte qu'on va risquer à chaque endroit de copier-coller. Donc le code serait suffisant. C'est pourquoi on va regrouper tout ce code là dans une fonction, et quand on a besoin de ce bout de code là, on appelle juste la fonction par son nom et on l'utilise. On va faire un exemple tout de suite. Donc tout ce qui concernant la déclaration et la ponctuation, tout ce qui concerne la déclaration et le code de valeur, on ne met pas point virgule. Donc, comme vous pouvez voir, mais tout ce qui est écrit comme ça, simplement, à part les accolades qui n'a pas de code de choses, on va utiliser maintenant. On va pas utiliser le point virgule pour ce. Donc, tout ce dont la déclaration n'est pas similaire à ça, on va mettre point virgule, sinon on aura des erreurs. Maintenant ici, on peut déclarer des variables, par exemple, qu'on va utiliser à l'intérieur, double, par exemple, prix. Donc, où ça, je vais mettre double x. Voilà. Donc, je mets point virgule pour dire je vais déclarer une autre variable qui n'est pas de même type que ce que je vais déclarer. Mais si c'est de même type, rappelez-vous, je vais juste mettre virgule. Voilà, c'est à la fin de la déclaration. Maintenant, je vais mettre point virgule. Maintenant, string y, je mets encore color Z, ou bien color C. Donc c'est bon, j'ai déclaré ma fonction et j'ai ces paramètres. Donc si je viens à l'intérieur de ma fonction, je peux mettre x. Vous voyez, non? Donc quand je commence, normalement quand je dois compiler d'abord, on aura des erreurs, vous comprenez? On aura beaucoup d'erreurs. Voilà. Bon. J'ai juste fait l'inverse. On ne met pas les points virgule ici comme ça. C'est plutôt les virgules. C'est plutôt les virgules. Ok, je dois supprimer tout ça là. Bon, c'est pas. Je sais de vous montrer que quand vous déclarez ce genre de paramètres, vous allez seulement les accéder à l'intérieur, pas à l'extérieur. Même comme on avait mis des choses ici, on doit corriger tout ça là avant de pouvoir réellement avoir l'effet. Donc pour le moment, vous avez compris comment déclarer une fonction qui ne retourne aucune valeur. Donc vous pouvez également créer une fonction qui va retourner une valeur en mettant ici int. C'est fini.